Salut les gars, ça fait un petit moment, ça fait super plaisir de revenir, ça fait 3-4 semaines je crois que j'ai pas tourné de vidéo, sachant qu'en plus la dernière que vous avez vue, elle a été tournée une semaine du coup avant que je la publie, le temps de faire le montage, tout ça. Bref, là du coup en gros ce qui se passe pour faire court, c'est que depuis le début de cette chaîne, au début j'étais au Japon par exemple, voilà, vlog, tout ça pendant 3 mois. Ensuite je suis revenu en France, avec du coup pour projet de retourner au Japon. J'ai fait cette chaîne YouTube, et je me suis dit, vas-y, faut retrouver un emploi en fait, faut retrouver quelque chose. Et en gros, pour faire court, il y a quelqu'un de mon entourage, un ami qui est venu me proposer une offre d'emploi, on va dire. Il était sur une création d'entreprise. Et en fait, du coup, voilà, tout ce temps-là où j'ai fait des vidéos, en fait, je ne travaillais pas à côté, parce que l'entreprise n'était pas encore ouverte, donc j'étais au chômage. Et là, ça y est, l'entreprise va ouvrir, donc je vais reprendre un emploi. Donc déjà, je suis obligé de me refocus sur le travail, puisque forcément, création de trucs, bon lui, il a beaucoup plus à faire que moi, largement, beaucoup plus. Mais du coup, je suis obligé de me reconcentrer dedans, je sais pas, le recrutement, par exemple, faire des plannings, tout ça. Ce qui fait que du coup, je suis moins dans YouTube, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai repris des cours en parallèle, alternance, bref. Voilà, je refais des trucs du coup. Là c'était vite fait pour raconter ma vie, mais rassurez-vous, j'arrête pas hein, YouTube, hein, tranquille. C'est juste que là j'avais moins de temps, donc j'avais moins le temps de réfléchir à des idées. Donc là du coup j'avais l'impression que j'avais plus d'idées, mais en même temps, si je prenais pas le temps d'y réfléchir, c'est normal. Donc moi ce que je vais toujours faire, c'est par exemple là, je retourne au Japon l'année prochaine, ma préparation de voyage. Je ferai une vidéo, je filmerai tout ça pour justement prouver que les guides que j'ai fait il y a quelques mois fonctionnent. Je vais réserver avec vous les trucs, quoi. Vous montrer que les billets d'avion, je vais pas mettre 2000 € aller-retour, mais 500 balles, 600 balles, tu vois. Pareil pour l'ascension du mont Fuji, c'est toujours d'actualité, vous en faites pas, je compte toujours filmer mes péripéties. Le truc c'est que là, la personne avec qui je vais faire l'ascension, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais c'est péter la cheville en gros, pour faire simple. Donc il peut pas, en fait on peut pas s'entraîner là. Donc moi je continue de courir à côté, je fais du sport, tout ça. Mais on devait aller au Puy-de-Dôme, faire des randos, là, Massif Central, même les Alpes. En fait on doit attendre qu'ils se rétablissent et ce sera sûrement plus tard. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre une activité professionnelle là, donc j'aurai peut-être moins de temps pour m'entraîner. De toute façon, c'était censé être fait sur l'année, mais je voulais faire un bon gros condensé là avant de reprendre le travail pour que ce soit fait. Au final, on est bloqué à la maison. Oui, aussi pour le travail, c'est important parce que pour aller au Japon, il faut quand même une grosse somme d'argent, même s'il y a plein d'astuces que je vous ai expliquées déjà par le passé pour bien optimiser ses dépenses et dépenser le moins possible. Ça oui, ça existe. Mais par exemple, le billet d'avion, si on l'a à 600 balles, faut quand même mettre 600 balles, tu vois. Faut quand même les mettre. Donc c'est quand même une certaine somme. Et quand t'as un chômage, c'est pas possible en fait. Avec les trucs que t'as à payer à côté, et puis aussi on vit à côté, donc ça peut être compliqué parfois de s'y retrouver quand on doit mettre 1000 balles, 500 balles de côté par mois. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous dire que la chaîne continue, que du coup il n'y aura plus une seule vidéo par semaine, hein, il y aura une vidéo, je sais pas, en fait quand j'aurai le temps, l'envie, ce sera peut-être une par mois, il y aura peut-être une fois par semaine des fois, peut-être une fois toutes les 2 semaines, c'est quand je pourrai, quand j'aurai le temps, voilà, je le ferai. Parce que lundi, du coup j'ai cours, après j'ai 4 jours d'entreprise, on va dire, ouais c'est ça, hein, 4 jours de travail. Sachant qu'en plus j'ai de la distance chaque jour pour y aller. C'est pas à 20 minutes quoi, j'ai plus 45 minutes pour y aller. Et le week-end, si jamais je l'utilise à YouTube, après le temps libre j'en ai plus trop. Sachant que je suis avec quelqu'un et que j'ai envie de faire d'autres choses quoi. Donc le projet YouTube, en plus faut savoir que ça me rapporte pas d'argent. Hein. C'est vraiment, je fais ça full gratuit, j'ai même pas un centime. Hein. Même pas un centime, j'ai rien gagné. Des fois je fais des centaines de vues. Mais c'est vraiment... très loin, mais très loin d'être suffisant pour gagner sa vie, très très loin. Genre il faudrait que je fasse 1000 fois plus de vues pour gagner ma vie de façon simple, en plus pas très correcte. Hein. Donc j'en suis très loin, c'est juste une simple passion. J'aime beaucoup cette chaîne, là je parle, ça me fait super plaisir, j'aime beaucoup me retrouver devant une caméra. En plus ça me donne l'impression, en fait je parle de ma passion quoi.
Moi, mes passions dans la vie, j'en ai pas beaucoup. C'est les jeux vidéo, j'adore ça. Bon, plus quand j'étais jeune, mais c'est toujours le cas, hein, c'est toujours une grande passion. Les mangas et le Japon. Voilà, c'est mes 3 grandes passions dans la vie, 3 grandes passions. Mais quand je dis Japon, ça englobe un peu tout. Par exemple, le fait que y ait des randonnées, enfin que j'aime les randonnées, en fait c'est en lien avec le Japon, quoi. J'aime parcourir les montagnes de là-bas aussi. Les figurines aussi que vous voyez là, bah, ça va avec les mangas du Japon. Enfin, en fait, en soi, dans ma vie, si même on met les jeux vidéo dans le Japon, parce que Nintendo, c'est plus mon... Enfin, moi, c'est Nintendo, en vrai, hein, 99% c'est Nintendo. J'ai beau avoir une PS5, je joue 100 fois plus à ma Switch et peut-être 200 fois plus. Donc en soi, ma passion au sens large dans la vie, c'est le Japon, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc le fait d'en parler, là, sur YouTube à d'autres personnes qui, comme moi, enfin, on vit la même chose, quoi, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, enfin beaucoup, il n'y a pas 1000 commentaires, mais il y a toujours des commentaires, des gens qui commentent, des gens assidus, ça fait plaisir. Qu'on se retrouve autour d'une même passion, quoi, en vrai, c'est génial. Le voyage, enfin, c'est fou de voyager. Là, moi, je suis né en Bretagne, j'étais jamais sorti de ma Bretagne natale, un peu, de ma vie. J'étais allé, ouais, allé 2 fois à Paris, je pense, dans ma vie. 2 fois, ouais. J'avais fait un petit week-end à Marseille avec des potes pour rigoler, et encore, c'était même pas un an avant que je parte. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et d'un coup, ma vie a changé. Dès que j'avais le projet d'aller au Japon, je me suis dit, bah attends, un vol long courrier, un avion aussi longtemps, avec un changement, il faut peut-être que je prenne l'avion sur un petit vol d'abord. Donc bah, j'ai fait des vacances au Portugal. Ensuite, je suis allé en Irlande. J'ai changé en fait totalement ma façon de voir le monde, du coup, que tout était finalement proche et pas aussi éloigné que je le pensais. Et de là, en fait, j'ai eu l'idée en fait, d'aider aussi les gens à faire leurs rêves, à voyager. C'est génial de voyager. Sans voyage, je pense qu'on vit pas, en fait. On vit pas. Après, on peut voyager à son échelle. Par exemple, faire le tour de son pays, quoi. Voilà, ça peut être génial. Mais essayer de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, aller vraiment ailleurs, dépayser, là, ça change un homme, je trouve. En fait, je vais citer Tev, parce que je suis fanat de lui, vous savez. Mais lui, il dit que quand on voyage pas, en fait, on est niveau 0. Et dès que tu fais un voyage, tu passes niveau 1. Parce que tu ouvres les yeux sur plein de choses. En fait, tu te rends compte que en fait, c'est pas auto-centré sur ton pays, sur toi-même. En fait, il y a d'autres choses que tu connais pas du tout. Que ta culture, bah, en fait, c'est la tienne, mais c'est pas celle des autres. Toi, t'es juste quelqu'un, en fait, un peu d'insignifiant par rapport à d'autres gens qui savent même pas, en fait, tu vas parler de tes plats préférés, ils savent même pas ce que c'est, ils s'en branlent, tu vois. Après, tu fais 2 voyages, t'es niveau 2, et ainsi de suite. Ben, moi, je pense un peu comme lui. Il a pas totalement tort, il a même carrément raison. Plus tu voyages, plus t'en apprends sur toi et sur le monde qui t'entoure. Et mourir sans en savoir plus sur soi-même, j'avoue que c'est un peu chiant pour la plupart des gens, je pense. Bref, voilà un peu pour l'histoire de la chaîne, hein. Moi, j'avais vraiment l'envie de partager, en fait, le rêve que j'accomplissais, qui était sûrement le rêve de beaucoup de monde. Là, en fait, plus je grandis, plus je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde, leur rêve, comme d'hab, c'est d'aller au Japon, tu vois. Et c'est le truc de ma génération, en fait. Aller au Japon, voilà, machin. Mais beaucoup le disent, vraiment, sur, je sais pas, 100 personnes. Bon, après, je suis entouré de gens qui me ressemblent un peu, je pense, hein, mon cercle, enfin, mon entourage. C'est des gens, forcément, avec des atomes crochus, tout ça, quoi. Donc, c'est normal que 70% de mon entourage, leur rêve, c'est d'aller là-bas. C'est normal, tu vois. Mais sur 100 personnes, par exemple, il y en a 70 qui veulent y aller. En vrai, il y en a une qui va vraiment y aller. En vrai, hein, une seule. Et de toute sa vie, je pense. Hein, parce que pour eux, c'est trop cher. C'est juste un rêve. Voilà, c'est un sorte de fantasme de vie, quoi. Ouais, mon rêve, c'est d'aller au Japon. Mais bon, j'irai jamais. Déjà, ils ont même pas assez d'argent, selon eux, pour aller, je sais pas, bah, au Portugal, par exemple. Ils ont même pas beaucoup de revenus. Ils cherchent pas, en fait. Ils sont démotivés. Et ils n'ont pas la passion d'y aller, en fait. Ils y arriveront pas, même s'ils ont les moyens, en fait, ils y arriveront pas parce qu'ils veulent pas. En fait, ils veulent pas, ils ont pas envie d'y aller finalement. C'est leur rêve, mais ils veulent pas y aller. Et moi, mon but, c'est que bah, tout le monde là, allez-y, allez-y, allez-y. Même si vous y êtes allé déjà une fois, vous avez plus rien, comme moi, bah, je suis revenu, j'avais plus d'argent, vraiment 0 €. J'avais 1 € sur le compte, je crois. Hein. Plus rien, plus rien. Pas d'emploi, là. Là, je vais reprendre une activité progressivement.
Et bah là, regardez, je me suis remis dans le japonais. Je vais remettre de l'argent de côté tous les mois et voilà, je vais y retourner l'année prochaine. Mais faites-le, faites-le. Il y en a aussi, pour eux, le rêve est derrière eux en fait. C'est passé. Et ils sont dans le regret, dans la nostalgie, ça leur manque. Ils ont envie d'y aller. Bah allez-y, allez-y. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit j'ai plus la force ou la foi de faire comme j'avais fait. Et je comprends le truc. Moi là, la première fois que j'y étais allé, bah, quand j'ai économisé, j'étais célib. C'est vraiment mon rêve, mon projet d'une vie quoi. Donc j'étais encore plus motivé parce que j'y étais pas allé. J'étais célibataire, donc je pouvais mettre 1000 € de côté quoi. C'était possible. Là, le fait d'être avec quelqu'un, bon, on va pas rester enfermé toute la journée à geeker. Non, faut qu'en dehors du travail, on sorte un petit peu, on parte en vacances peut-être aussi. Et là, économiser 1000, bon, avec le salaire que j'avais, ça aurait pas été possible aujourd'hui par exemple, avec les frais de voiture, enfin, en fait la vie qui te rattrape, la vie d'adulte, des fois tu peux pas... En fait tu peux plus quoi, tu peux plus. Là j'ai dû mettre des frais dans ma voiture par exemple, rien qu'il y a la semaine dernière là, ça m'a saoulé en fait, c'était ce que je voulais... En fait j'ai mis 500 balles, et c'était l'argent que je voulais mettre pour le voyage. Bah t'es freiné, mais la voiture t'es obligé en fait, t'as pas le choix, surtout comme je vous ai dit plus tôt, mon travail sera loin. Donc si je mets pas l'argent là, vous voyez ou pas? Donc rassurez-vous, si vous vivez cette situation-là, moi aussi. Vous vous dites pas en regardant les vidéos que je fais, ah mais lui il a de la chance, il est privilégié, ah il a pas les problèmes que j'ai. Si, j'ai les mêmes que vous, on vit la même vie, hein. Dites-vous c'est la même vie. Je pense qu'on est tous des mecs de la classe moyenne, plus ou moins. Voilà, on est tous jeunes, locataires là, enfin on a la même vie les gars, hein. Moi j'ai pas une Porsche, j'ai une voiture pourrave que j'ai acheté 2000 balles sur le bon coin. Voilà, c'est... Donc, vous dites pas, ouais mais lui il est allé au Japon 3 mois. Parce que ça je l'ai entendu aussi, hein. Des potes m'ont dit, non mais toi t'y es allé, mais voilà, t'avais des économies, ou tes parents ils t'ont aidé, tu vois. Mais non, même pas, hein. J'ai tout économisé seul, de zéro, j'avais même pas 1 € sur mon compte, hein. J'ai pris un emploi et hop, j'y suis allé quoi, c'est bon. Donc tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire les gars. J'ai pu le faire. Je suis comme vous, simple, normal. Voilà, le japonais, j'ai réussi à apprendre. Je suis pas un expert du tout, loin de là. Mais j'ai payé, dites-vous, c'est Bouzou, mon site là, que j'utilise. Il y avait une offre, là je l'ai encore renouvelée. C'était 35 € pour l'année. 35 €, ça peut être une somme pour certains. Mais 35 balles sur un an les gars. Un an. Et puis après, une fois que vous avez appris le japonais, ça y est, vous l'avez appris. Vous imaginez quoi? Sur un voyage qui va vous coûter peut-être, je sais pas, 3000 € pour certains selon la durée durant laquelle ils veulent partir, 35 € sur des milliers d'euros, qu'est-ce que c'est finalement? Et là, comme je sais pas quand je vais faire une prochaine vidéo, j'ai envie de vous motiver. J'ai envie de vous motiver. Là, ceux derrière leur écran, là, aller au Japon, c'est un rêve. Enlevez-vous ça de la tête. C'est pas un rêve, c'est un projet, les gars. Un rêve, c'est pour rêver, c'est irréalisable. Moi, je rêve d'aller sur la Lune, tu vois. C'est un rêve, voilà. J'aimerais beaucoup, mais c'est impossible. Tu rêves d'être astronaute, par exemple, des trucs comme ça. Mais un projet, bah là, tout de suite, ça a une autre connotation, vous trouvez pas? Ouais, mon projet, c'est d'aller là-bas. Ça veut dire que, enfin, déjà, quand tu le dis aux gens, ah ouais, tu projettes d'y aller. Ah ouais, t'es rendu où alors? Tu t'avances, t'as budgétisé, tout ça. Alors que, ouais, mon rêve... tu sais, ça part dans des suppositions utopiques, fantasmées, c'est presque pas réel en fait. Le fait de garder ça dans la case rêve, tu te mets une barrière à toi-même. Donc il faut que tu t'enlèves ça de la tête et que tu te projettes, tu mets en projet. Et là, tout de suite, juste après cette vidéo, mec, tu budgétises, vite fait. T'as pas l'argent, ok, bah tu budgétises, tu regardes combien il te faut. Et n'écoutez pas, surtout, toutes les personnes là qui vous disent, ah mais non, mais le billet d'avion il a coûté 2000 balles, arrête, te leurre pas, hein, c'est pas 500 €. Lui, il y a eu, je sais pas, une promo, un coup de chance, où il est parti à des heures bizarres, où il est parti, je sais pas, le 1er janvier à 5 heures. Non, non, hein. Même il y a plein de gens que je vois sur, je sais pas, il y a d'autres, on va dire, c'est pas collègues, mais des mecs comme moi qui font des vidéos qui promeuvent un peu un pays, qui disent que, je sais pas, c'est 30 € aller-retour pour aller en Espagne, personne les croit. Personne les croit. Mais pourtant, eux, ils l'ont fait, hein, donc enfin, c'est pas faux, c'est réel, quoi. Ils ont vraiment payé ce prix-là. Donc, arrêtez de dire, ah mais non, mais 30 €, t'as que le sac avec, ou je sais pas, t'as que le coca. Non, ouais, c'est bon,
faut essayer vraiment de suivre ces gens-là. Il y a plein de rageux qui ont payé toute leur vie des billets d'avion, je sais pas, 200 € aller, 200 € retour pour aller en Espagne. Ça existe ces prix-là, hein, même 1000 € pour aller en Espagne, hein, hein. Mais il y a aussi des billets où c'est 15 allées, 15 retours. Hein. Je vous jure que c'est vrai, il y a même des billets d'avion à 5 € hein, pour y aller. Hein. Donc, faut juste choisir son moment, ses dates en avance, voilà, pas prendre 50 valises. Il y a aussi des choix à faire. Mais du coup, pour aller au Japon, oui, il y a des billets à 2000, même 5000 €, hein, même 10 000 € si on prend les premières classes. Mais il y a des billets à 500 balles. Dites-vous, sans vraiment chercher, moi, j'y suis allé 800 € aller-retour l'année dernière. Aller-retour. J'avais un bagage en soute, assurance, rapatriement, voyage, j'avais même des options, sans chercher loin. Et ça, c'est pas du fake, j'ai vraiment payé ce prix-là, c'est pas une supposition. J'ai vraiment payé ça, quoi. C'est vrai, vous pouvez le faire aussi. Là, cherchez, je vous jure, 3 minutes, regardez mes guides au pire, vous allez trouver. Et là, cette année, avec Air China, on a vu ensemble qu'il y avait des billets à 550 balles. Aller-retour, 2 bagages en soute. Voilà, avec une escale d'1h30 assez facile en Chine. Enfin, voilà, ça c'est réel aussi. J'ai pas payé, donc je peux pas garantir que c'est vrai, voilà, j'y suis pas allé. Mais le billet existe, il est là. Donc mon conseil numéro 1, vraiment, avant tout ce qui est argent et tout, c'est écoutez pas les gens autour de vous, en fait. En fait, ils sont pas allés au Japon, eux. Ils savent pas ce que c'est. Donc ceux qui te disent ah non mais le choc culturel, ah non mais la langue, ah mais tu vas t'en sortir, tu vas te retrouver seul à l'autre bout de la planète, ça on me l'a dit 500 fois. Écoutez pas ces gens-là en fait, ils sont juste jamais allés, ça se trouve ils ont jamais pris l'avion de leur vie déjà, c'est possible, et ils ont jamais été là-bas. On vit très bien là-bas, hein, c'est comme la France niveau pouvoir d'achat, enfin niveau vie quoi, il y a des hôpitaux, il y a des magasins, supermarchés, il y a des différences hein, mais tu vas t'y faire, il y a quelques diffs, mais dans les grandes lignes c'est pareil, il y a des routes, des voitures, enfin c'est tout similaire, donc les écoutez pas, rassure-toi, te dis pas ah ouais j'avoue c'est loin, et si je suis blessé, et si je suis malade, et bah tu vas chez le médecin mec, tu vas chez le médecin si t'es malade, c'est tout. Si tu te blesses, tu vas à l'hôpital, c'est tout. Il y a des numéros d'urgence, voilà, c'est pareil quoi. Et puis bon, on dit que là-bas ils parlent jamais anglais, ils parlent pas anglais. En vrai, il y en a quand même qui parlent un peu anglais. C'est vrai que, honnêtement, il y en a pas beaucoup qui savent parler anglais, mais c'est pas 1 sur 10 000. Hein. Genre dans la rue, t'interpelles 10 personnes, t'en as 2-3 qui vont te parler anglais. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Mais il y en a, faut pas se dire personne parle anglais. Personne, ah là là. Non, il y en a qui parlent anglais en vrai. Et puis prenez surtout des gens de votre âge. Genre là, les vieux de 60 ans là-bas, bon oui, ils parlent pas anglais. Voilà, ils sont encore traumas des Américains. Mais ceux qui ont notre âge, ouverts sur le monde, qui sont déjà allés à Paris, bah, ils parlent, ça se trouve, ils parlent français en fait. Prenez des étudiants qui ont anglais à l'école en matière, quoi. C'est sûr que ça va marcher. Vous allez vous faire comprendre au bout d'un moment. Si vous êtes vraiment dans la grande galère, ça va marcher. Vous allez réussir à vous en sortir. Donc voilà, tout ça pour dire, n'écoutez pas les gens autour de vous et projetez-vous. Là, par exemple, vous vous dites, mais faites facile. Je vais aller, un mois au Japon l'été prochain. Et bah, tu regardes, par exemple, je sais pas, 1er août au 1er septembre. Voilà, facile. Tu simules, vite fait, comme ça, et tu regardes le billet d'avion. Combien ça coûte? Si c'est trop cher, tu bouges tes jours, tu bouges tes dates. Et puis comme ça, tu peux déjà un peu te projeter. Ça, c'est 5 minutes. Et puis toi, ça te fait kiffer, ça te fait plaisir de le faire. Tu as l'impression d'y aller. Tu te dis, bon bah enfin, ça y est, je me rends compte de combien ça coûte. Parce que moi, au début, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, je me disais, non mais c'est impossible, c'est trop cher. Parce qu'on m'a toujours dit ça. C'est trop cher, c'est à l'autre bout du monde. Le billet d'avion, c'est 2000 allées, 2000 retours. Et en fait... j'avais jamais regardé les prix. En vrai, je m'étais juste dit c'est infaisable. Et j'ai regardé, et là je vois 1000 €. Je me dis ah merde, oui, mais aller-retour. Hein, mais attends, mais ça veut dire que c'est 500 l'aller? Bah en fait, c'est un prix, hein, c'est très cher. Hein. Mais avec des économies, quelques mois ou années, bah ça se fait en fait, ça se fait. Et je cherche un peu plus, et là je vois 800. Ah bah attends, mais ok. Mais attends, mais du coup on m'a menti. Bah oui, en fait, c'est des gens, ils y sont jamais allés. Ils ont même jamais regardé. Ils supposent, c'est tout. Ou ils ont dû aller à Hawaï un jour, payer ce prix-là parce qu'ils sont teubés, ils ont pris le premier billet venu le 15 août, tu vois, voilà, parce qu'ils avaient que ça un jour.
Et du coup, ils supposent que pour aller à des pays aussi loin, c'est si cher, aussi cher. Mais non, c'est pas vrai. Une fois que vous avez pris ça en compte, regardez les Airbnb. Moi pareil, je me disais, mais ça doit être super cher d'être là-bas. Mais non, dites-vous, il y a des gens, c'est pas des touristes, ils vivent là-bas. Les Japonais, ils vivent là-bas. Eux aussi, ils ont des salaires genre SMIC, minimum. Il y en a qui ont 1500 € en équivalent par mois, même moins que ça. Et ils vivent très bien, ils y arrivent comme nous. Ça se fait, hein. C'est pas parce que c'est un pays étranger que c'est forcément plus cher. Faut s'enlever ça de la tête. Moi, dans ma tête, le Japon, tu vois, un loyer, c'est 5000 balles en fait. J'avais ça, je sais pas pourquoi, je pensais ça. Mais non, il y a vraiment des mecs là-bas qui vivent avec, je sais pas, 1000 €, 1500, 2000. Ils vont pas payer des loyers à 5000, ils vont payer des loyers comme chez nous, normaux, à 600 balles, qui vont bien, quoi. Donc regardez sur Airbnb, y en a qui vendent ça au mois, t'as des réducs, et au mois, tu peux t'en sortir pour même 600 balles au minimum, voilà. Et tu peux avoir 800 balles aussi, tu peux 1000, enfin après tu peux monter loin. Mais moi je payais 800 par mois, voilà. Et le dernier, comme c'était pas dans l'aire urbaine de Tokyo, c'était plus 600 balles, hein, c'était moins que ça, moins que 800. Donc les gars, rassurez-vous. En fait, si c'est impossible, ok, c'est peut-être impossible pour votre budget actuel, mais c'est pas impossible à vie, hein. C'est juste que bah là, vous pouvez pas mettre de côté, par exemple, et bah, essayez de trouver une solution. Changer de boulot. Ouais, bah je peux pas. Et bah, si, il y a forcément des solutions, en fait. Peut-être que tout de suite t'es bloqué dans un truc, mais peut-être que dans un temps tu le seras pas. T'auras peut-être d'autres opportunités. Faut pas se dire c'est impossible à vie. Là, peut-être, oui, quitter ton taf, c'est impossible maintenant. Mais si tu cherches un taf à côté, peut-être que tu trouves, et hop, bah ça y est, t'auras plus d'argent. Là, c'est pas possible parce que t'as peut-être un prêt sur le dos, mais dans 3 ans, quand il sera remboursé, tu pourras. Donc, vous dites pas c'est impossible. Pas à vie en tout cas. C'est peut-être impossible tout de suite, mais vous pourrez y aller un jour. Et puis au pire, allez-y moins. Y aller que... Là, comme je vous l'ai dit dans la dernière épopée que j'ai racontée, c'était le tour de Tokyo en 10 jours. Mais voilà, pas besoin d'être riche pour partir 10 jours au Japon. Vous posez 2 semaines de vacances, voilà, un jour pour faire la valise, un jour de trajet, 10 jours de voyage, un jour de trajet retour, et un jour pour s'en remettre, et voilà, 14 jours. Ça y est. Et 10 jours, regardez ce que vous avez fait, quoi. Certes, c'est pas beaucoup, c'est pas long, mais du coup, bah, même vous, avec votre maigre budget, vous pouvez y aller simplement, quoi. Vous économisez 1 an, ou 2, ou 3, si vous avez peu de sous. Même 50 balles de côté, ça marche. Et un jour, vous irez. Un jour, vous irez, les gars, je vous le dis. Faut juste la volonté, y croire, budgétiser. Regardez le nombre de sous qu'il vous faut. S'il vous faut 2000, et bah au moins vous savez. Il vous faut 2000 balles. Vous savez, tu sais. Voilà, il me faut ça, il faut que je réunisse ça. Et du coup, tu regardes ton salaire et tu mets, je passe 100 de côté par mois. Et tu te dis, bah du coup, dans 20 mois, ça y est, 20 mois, je peux réaliser mon rêve le plus fou, mon plus grand projet, ça y est. Ça y est, c'est plus un rêve là. T'as vraiment une date butoir. Il faut se mettre une date en fait. Pas forcément une date limite. Mais du coup, à partir de cette date-là, techniquement, ce sera envisageable pour toi d'y aller, quoi. Tu pourras réserver ton billet. Voilà. Mais faites-le, je vous en prie, quoi. Faites-le. Il y a trop de gens autour de moi qui ont mon âge et ils vivent pas leur vie, en fait. Ils sont spectateurs de leur propre vie. Ils ont plein de rêves. C'est bien d'avoir des rêves, il faut en avoir. Mais tu les fais jamais, en fait. Jamais tu les fais. T'es juste, tu vas au travail. Tu sais, t'as le poids de la vie sur tes épaules, alors que t'as, ouais, même pas 25 ans. Moi, j'ai que 23 ans, tu vois. Et il y en a qui ont même moins que moi. Et ils sont déjà bouffés. En fait, ils ont déjà on leur a bouffé leur vie. Ils sont déjà trop avec des problèmes énormes. Où on leur a trop menti et dit que c'était pas possible, que eux pourraient pas y arriver parce qu'ils ont qu'un SMIC, par exemple. Ils sont nuls, ils ont l'impression d'être ratés, je sais pas. Mais les gars, allez-y, hein. Allez-y. Je redis encore, mais moi j'avais un SMIC quand je suis allé au Japon. J'avais pas de 3000 € par mois, hein. C'est SMIC, les gars. Bon, j'avais SMIC 39 heures, tu vois. Donc j'avais un peu plus, mais un peu. J'avais pas. J'avais 1500, quoi. J'avais 1500 balles, hein. C'est. Voilà, donc au pire, si vous avez 1004 là, si c'est un SMIC normal, bah vous économiserez 2-3 mois de plus. Mais vous irez, les gars. Bref, je voulais vraiment, avant de faire une sorte de pas pause, mais
avant de pas faire de vidéos quotidiennement, voilà, enfin, toutes les semaines, vous motiver une dernière fois. Je sais pas si des gens sont allés jusqu'au bout de la vidéo, dites-le en commentaire, mais je voulais vraiment... Enfin, allez-y les gars, c'est le but. Moi, je fais la chaîne là, c'est pas pour l'oseille, c'est vraiment, je veux que des gens y aillent. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît, quoi. Faites-vous plaisir. Moi, vous me ferez plaisir. Ça me ferait trop kiffer que des gens, je sais pas, il y en a, ça se trouve, ça fait 10 ans, ils rêvent d'y aller, là, ils ont 40 ans. Mais allez-y, allez-y. Vous regretterez pas. Au pire, même si vous dépensez beaucoup de sous et que vous avez zéro après, bah, vous vous refaites. Vous gardez le même processus d'économie, au moins ça vous apprendra à économiser, tu vois. Mais tu auras vécu ce truc-là. Ça y est, tu l'auras fait. Parce que si demain tu es atteint d'un cancer, une grande maladie incurable, tu vas mourir et tu n'auras pas réalisé ce truc-là. Mais en plus, si tu y réfléchis, tu te rends compte que si tu pouvais, toi tu peux. Mais juste, tu t'es mis des barrières tout seul. Et ça, je pense, c'est horrible. Donc allez-y. Même si c'est qu'une fois dans votre vie, faites-le. Faites-le, quoi. Allez, bisous les gars, et puis je crois en vous, vraiment. L'été prochain, quand j'irai au Japon, si jamais des gens y vont, mais les gars, venez, on se voit, quoi. Ça me ferait trop plaisir que vous veniez me voir et genre, que vous me dites, bah, je suis là grâce à toi. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage d'économiser, de me sacrifier un petit peu chaque mois, mais pour réaliser mon rêve, quoi. Ça me ferait trop kiffer. Donc les gars, bah, force à vous et puis à bientôt, hein. Bisous.